Snipers, comment allez-vous? Bien? Eh bien écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui on va faire un petit tour chez Ilif, fabricant de matos. Et puis on va aller voir l'I-Just One. Un petit kit, un petit starter kit aussi, mais pas que. On vous verrez ça un petit peu en gros plan. On embarque 2 ml. Et puis on a une autonomie de 1100 mAh. C'est plutôt correct sur un gabarit comme celui-ci. Hein, c'est plutôt bien. On va aussi le trouver aux alentours des 24,90 €. Hein. Voilà, un petit prix, un petit rapport qualité-prix que je trouve correct. Voilà, bah écoutez, sans plus attendre, on va se faire l'unboxing et puis on se retrouvera après et je vous dirai ce que j'en pense. C'est parti! On se retrouve donc sur la boîte de l'I-Just One. On fait le tour vite fait, rapidos de la boîte en carton plutôt costaud. Petit logo Ilif de ce côté-ci. De ce côté-ci, on va avoir l'adresse du site de chez Ilif. Sur cette face-là, on va avoir les déclinaisons de coloris de cette petite I-Just One. On va avoir black, blanc, rouge, silver, hein, donc vous l'aurez compris, couleur acier, bleu et gris. Sur l'arrière de cette petite boîte, on va avoir comme d'habitude le descriptif du contenu de cette boîte. Ok. On va avoir ici un QR code en fait pour pouvoir venir checker le scratch check, hein, en grattant ici pour voir l'authenticité du produit. Les petits pictos ici qui vont bien et qui sont obligatoires. Ici l'adresse également physique de Ilif à Shenzhen, Made in China, et les codes barres également obligatoires. Le logo Ilif. On ouvre la boîte comme ceci. À l'intérieur, on retrouve la petite bestiole. Je dis petite, et oui, parce qu'elle est petite, elle fait 103 cm. Alors, je la retire délicatement, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Il m'est arrivé une petite mésaventure avec cette petite cigarette. Donc, comme ça, complète, elle fait 103 mm avec son drip tip sur un diamètre de 22. Elle va avoir une autonomie de 1100 mAh, c'est plutôt pas mal, et elle va pouvoir monter jusqu'à 50 watts. Et ouais, ça rigole pas, hein, ça rigole pas. Au niveau de son poids, on va être sur du 75 grammes, plutôt light, hein, plutôt léger, avec une contenance de 2 ml. Ok, donc là vous voyez ça bouge puisque je n'ai pas de résistance à l'intérieur. On va aller voir comment ça se passe pour pouvoir monter ces fameuses résistances. Donc ici on a le top cap, ok, voilà, avec un joint ici qui vient parfaire l'étanchéité au niveau du Pyrex, plutôt pas mal. Les filetages sont de bonne qualité. Globalement, la qualité de cette petite I-Just One est plutôt pas mal. Vous voyez, la couleur est pailletée en fait, hein, et là on est sur le top cap, mais toute la cigarette électronique est faite comme ça. Voilà. Ouais, au niveau coloris, c'est plutôt pas mal. Ensuite, eh bien, on a un Pyrex qu'on peut enlever. Il y en a d'ailleurs un dans la boîte qu'on va aller voir tout de suite après. Donc voilà, il y a un petit peu de juice après le test. Au fond, on va avoir la connexion positive qui va venir faire en fait la connexion avec la résistance. D'accord. Ici, on va avoir les airflows non réglables. Voilà. Il n'y a pas plusieurs solutions, c'est non réglable. Hein. Voilà. Peut-être aussi un petit défaut, mais en même temps, on est sur quelque chose d'ultra simple. Ils ont voulu faire quelque chose de simple. Donc, ils ont fait quelque chose de simple, mais Airflow réglable ça aurait pu être pas mal quand même. Ici, on a le bouton Fire, donc comme d'habitude, hein, on clique 5 fois pour l'allumer et pour l'éteindre. Ça bouge très légèrement. Hein. C'est pas mal. Il est un peu en relief, le bouton, en fait. Donc, pour l'allumer 5 fois. Voilà, ok. Et puis vous avez donc des petites lumières. Les petites lumières correspondent. Alors je prends mes notes parce que c'est hein, d'accord. Donc le bouton reste allumé. On est entre 60 et 100% après le puff. Hein, donc c'est à dire que vous appuyez une fois. S'il reste allumé comme ceci, bah, c'est qu'on est entre 60 et 100%. Ouais, ok. La fourchette est grande.
S'il clignote lentement, on va être entre 30 et 59%. S'il clignote un petit peu plus vite, on va être entre 10 et 29%. Et si vraiment il clignote rapidement, on est entre 0 et 9%. Donc autant vous dire qu'il faut se dépêcher d'aller la recharger. Donc rechargement par micro USB ici. D'accord. Ici, on va avoir un petit trou d'évent. D'accord, en cas de dégazage. Hein, placé juste en dessous la micro USB. Et puis voilà, hein, rien de particulier. On a également ici un trou de dégazage avec les petits pictos obligatoires. Ton sur ton, c'est plutôt pas mal côté discrétion. Voilà, on est sur quelque chose de vraiment petit. Vous voyez, hein, ça tient dans la main. Bon, ok, il n'y a pas le... On n'a pas le Pyrex au-dessus. Hein, je le rappelle, 2 ml de contenance. Mais bon, voilà. Ensuite, pour continuer l'unboxing, on soulève donc cette petite mousse expansée. On retire un carton. On va trouver un petit manuel plutôt bien détaillé. Hein, en tout cas, pour vous expliquer comment vous en servir la première fois, sans aucun souci. On a un petit éclaté ici des résistances et de la cigarette électronique. Ok. Hein, donc en plusieurs langues, anglais, français, espagnol, italien me semble-t-il, mais enfin bref, nous c'est le français qui nous intéresse. Pour une fois qu'on a un petit manuel en français, on va plutôt parler du côté français. Ensuite, à l'intérieur, vous allez y trouver donc 2 résistances. Donc une première résistance, ah oui, ça c'est la première résistance, un petit peu particulière. En fait, c'est un adaptateur, tout simplement. Ça permet de pouvoir s'attarder légèrement sur cette résistance. Celle-ci est un adaptateur, donc vous allez dévisser pour pouvoir venir y changer la résistance à l'intérieur. Voilà. Là, on a les résistances ILIF, hein, résistance EC. D'accord, de chez ILIF. Tac, 0,75 ohms avec une plage d'utilisation préconisée entre 8 et 25 watts. Donc là-dessus, on va pouvoir venir y mettre en fait ces résistances-là pour de la vape indirecte, on va dire. Donc primo-accédant. C'est pas la façon la plus simple que j'aurais pris pour les primo-accédants au niveau des résistances. Des résistances tout simples. On démonte, on change. Non, là pour les primo-vapoteurs, on va avoir cette résistance, on va dire, entre guillemets, légèrement compliquée, puisqu'il faut faire un démontage, il faut venir remboîter quelque chose, il faut revisser. Ça, c'est plutôt... ouais, ça me laisse dubitatif côté primo-accédant, mais pourquoi pas, hein, ça va le faire. De l'autre côté, on a une autre résistance ici, qui est soi-disant pour la vape directe. Ok, donc on est sur des résistances qu'ils appellent GSR. Voilà, donc avec une impédance beaucoup plus basse, c'est-à-dire 1.3 ohms et une plage d'utilisation préconisée entre 30 et 80 watts. En même temps, sur les Just One, on va pas pouvoir aller au réglage des watts, donc c'est elle qui va le définir intelligemment, l'utilisation adéquate par rapport à l'impédance de votre résistance. Pour les résistances EC, c'est-à-dire celles que vous allez pouvoir venir changer à l'intérieur de l'adaptateur, c'est-à-dire celle-ci, il va falloir compter environ 2 euros, 2,70 € la résistance, hein, suivant les sites où vous la trouverez, hein, bien évidemment. Moi, où je l'ai trouvé, où je les ai vus, c'était entre 2,50 € et 2,70 €. Je vous ai pris le prix le plus fort. Oui, en fait, pour la changer, il faut... En fait, elle se visse. Elle vient de se visser là, à l'intérieur. Tac. On vient la visser. Alors voilà, ça c'est quand même des résistances qui sont, on va dire, entre guillemets, hein, je mets toujours les guillemets, pour les primos-accédants, parce qu'on est sur du 0.75 ohms. Ça me paraît être la résistance la plus compliquée à changer. Il faut ouvrir l'adaptateur, il faut dévisser, il faut venir revisser, il faut venir revisser l'adaptateur. Ok, moi j'aurais préféré qu'on fasse des résistances toutes prêtes comme celle-ci, en 0,75 voire 1 ohm,
pour les primo vapoteurs plutôt que d'avoir un truc comme ça qu'il faut démonter. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Donc oui, je vous ai dit pour les résistances EC, bien ça va être entre 2,50 € et 2,70 €. Et pour celle-ci, les GSR, il va falloir compter entre 10,50 € et 11 € les 5. Voilà, ça c'était une petite info comme ça en passant. On va finir l'unboxing. On a une petite carte avec des petits messages de précaution. On va avoir le fameux câble USB, micro USB. On va avoir les joints de rechange pour le Pyrex. Et puis on va avoir, je vais garder le meilleur pour la fin, un Pyrex de rechange. Alors je vous rassure, moi il est arrivé, il était nickel, hein. Il n'était pas cassé du tout. C'est moi qui l'ai cassé. Bien sûr, sans faire exprès, et je vais vous expliquer et je vais vous faire voir comment, parce que ça risque de vous arriver à vous, utilisateurs de cette petite It's Just One. Voilà, donc, elle vous arrive, elle est montée comme ceci avec le Pyrex. Je vais pousser ça. Voilà. Elle vous arrive montée comme ceci avec le Pyrex dessus, ok ? Moi, quand j'ai voulu nettoyer tout ça, parce que je nettoie chaque contenant avant de vaper dessus, donc il me fallait absolument que j'enlève le Pyrex pour le nettoyer. Il était resté collé au joint. Mais quand je vous dis collé, c'est collé, quoi. Hein. J'ai essayé tout pour l'enlever et il n'y a eu rien à faire. J'ai été obligé de la finir avec un petit tournevis plat en rentrant ici très légèrement et est arrivé ce qui devait arriver, il s'est fendu. Et le deuxième que j'ai donc mis du e-liquide au niveau du joint avant de remonter le nouveau Pyrex et là effectivement il n'y a pas de souci, il ne colle plus. Je dirais même qu'il en devient même un petit peu trop lâche puisque vous voyez, si j'enlève mes doigts, il remonte tout seul. Voilà. Hein. Donc, voilà, c'est pas... Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes à même de très fragile côté Pyrex. Hein, on a un Pyrex, ça vaut 3 €. Mais voilà, c'est plutôt très désagréable quand vous serez à l'extérieur, que vous allez vouloir faire le plein de votre réservoir, et qu'en enlevant le top cap, le Pyrex remonte, qui tombe, et blabla, et qui casse. Pour monter les résistances, bah écoutez, rien de plus simple. On a un filetage ici. On démonte le Pyrex sans le casser, bien évidemment. On vient visser la résistance. Voilà, on vient au contact, hein, tout simplement. On vient remettre le Pyrex et on remplit de juice. Sauf que, voilà un petit message de prévention. Quand vous allez l'ouvrir, du fait que le Pyrex a tendance à remonter tout seul de son joint, ben pour le remplir, ça va être un petit peu... ben il va falloir faire super gaffe, quoi. Ça veut dire qu'il faut tenir le Pyrex avec vos deux doigts, remplir de juice et venir remettre le top cap. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire tout de suite. Hein. Donc, avant d'utiliser votre première résistance, eh bien, comme d'habitude sur ce genre de résistance, c'est qu'on vient mettre le liquide directement sur le coton, hein, vu le diamètre des résistances et quand même le certain volume de coton qu'il y a à l'intérieur de ces résistances-là, il vaut mieux venir pré-alimenter les résistances pour être sûr de ne pas faire cramer quoi que ce soit au démarrage. Alors soit vous faites cette méthode-là, vous allez gagner du temps pour pouvoir vaper, ou vous ne le faites pas, vous remplissez votre cigarette électronique et vous attendez à peu près 5 minutes, le temps que le liquide soit bien rentré à l'intérieur de votre résistance. Donc, il vaut mieux faire ça, ça prend 1 minute, on en met quelques gouttes à l'intérieur, mais pas trop. Voilà. Ensuite, eh bien, on remonte sa résistance sur la cigarette électronique. Tac. On met le Pyrex, et je vous rappelle que le Pyrex, eh ben, tenez-le avec vos deux doigts, sinon il va sauter comme un bouchon de champagne. D'accord? On vient remplir l'intérieur. Voilà.
Hein, vous remplissez à peu près jusqu'à la hauteur du filetage. Ensuite, on vient visser le top cap. Voilà. Alors je le répète, forcément pas très facile de remplissage avec ce Pyrex qui a tendance à sauter tout seul du joint. Faites super gaffe. Voilà, on a rempli la petite cigarette électronique, on va se retrouver en plan large et puis on va débriefer de la petite iJust One. Alors, voilà, vous avez vu, il n'y a rien d'exceptionnel, on est sur quelque chose d'ultra simple, hein, on n'a qu'un seul bouton, voilà, hein, c'est clair, net et précis. On va tout de suite énumérer les plus que moi je lui trouve. Alors, le premier plus, bah, c'est le prix, hein. On est plutôt sur un prix plutôt sympathique, plutôt correct, 24,90 €. Franchement, bien placé côté prix. Mais j'aime bien sa compacité et sa légèreté, hein. On est sur quelque chose de petit, c'est léger, c'est bien. Ce qui est plutôt pas mal aussi là-dessus, et là je dis bravo Elif, c'est qu'on a la compatibilité des résistances, hein, c'est-à-dire que ils nous ont pas sorti une cigarette électronique avec encore des résistances tirées d'onde. C'est d'où l'avantage, c'est que celle-ci va être compatible avec les résistances Elif, hein, style le Mélo, le Lemo, l'iJust 2, enfin voilà. Ça c'est plutôt bien d'avoir cette compatibilité. L'autonomie des 1100 mAh, c'est pas négligeable sur un petit gabarit comme ça, 1100 mAh, c'est plutôt bien. Et puis j'aime bien la déclinaison des couleurs et puis la peinture pailletée comme vous avez pu le voir, qui est plutôt pas mal. Voilà, moi je trouve les couleurs plutôt sympas. Voilà, voilà. Ensuite pour les moins, bah, j'en ai pas beaucoup des moins, hein. Parce que bah, c'est quand même un produit simple, donc il n'y a pas beaucoup de moins. Le plus gros défaut que je lui trouve, et il n'est pas des moindres, c'est quand même cette histoire de Pyrex. Alors moi au départ, vous avez vu, hein, je vous ai fait voir un gros plan qui était collé sur le joint, et j'ai eu un mal fou à l'enlever. D'ailleurs, il a fini par exploser. Et puis après j'ai remis donc celui-ci, et à chaque fois que je veux le remplir, je l'ai rempli une quinzaine de fois, hein, 2 ml en même temps, 2 ml c'est un peu petit, mais bon, je l'ai rempli une quinzaine de fois, et à chaque fois j'ai été obligé de tenir mon Pyrex en place pour remplir, hein. Alors suivant la bouteille que vous allez prendre, c'est pas tout à fait évident, mais bon, hein. J'ai aussi, bah, je vous en parlais juste à l'instant, la contenance de 2 ml, c'est un petit peu petit, bon ok, on est d'accord, maintenant on est sur quelque chose de compact, donc sur quelque chose de compact, on ne peut pas forcément avoir quelque chose avec une contenance énorme, mais c'est vrai que 2 ml c'est un peu petit, surtout avec des résistances à 0,3 ohm et la patate que ça envoie. Je peux vous dire que la consommation des 2 ml, elle est ultra rapide. Et puis, oui, j'ai aussi c'est pas un souci, c'est un défaut ou pas un défaut. J'ai un a priori sur le changement des résistances pour, soi-disant, la vape indirecte, donc qui concerne un petit peu plus les ex-fumeurs qui vont passer à la vapote. Et vu comment il faut faire, il faut que tu dévisses la résistance sur la cigarette électronique. Il faut que tu dévisses l'adaptateur. Il faut que tu dévisses la résistance, que tu remettes une résistance neuve, donc que tu revisses la résistance, que tu revisses l'adaptateur, et après tu viens remettre. C'est un petit peu fastidieux, non, hein? Enfin moi je trouve que pour des ex-fumeurs qui passeraient à la vape, déjà ça risque d'être un peu une barrière ça. Mais bon, je dis ça. Voilà, bah écoutez, je vous ai à peu près tout dit sur cette iJust One. Il ne me reste plus qu'à vous donner la note que je lui ai donnée au sein du Vapelier, qui est de 4. C'est une bonne note, hein, 4 sur 5. Mais avec ces petits défauts, l'airflow pas réglable, ce Pyrex qui bouge tout seul quand vous enlevez le top cap. 4, c'est déjà une bonne note pour ce genre de petits produits.
Voilà, voilou. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.